Bonjour à tous, nous allons vous faire voyager à travers la France dans cette nouvelle quotidienne de la grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau avec un passage dans les stands SHF régional et puis nous irons du côté de la Manche à la rencontre de Richard Levallois, propriétaire et naisseur qui présente 13 chevaux ici en compétition sur cette grande semaine. Mais tout de suite, place au champion du jour avec les résultats de la grande finale des jeunes chevaux de 4 ans. Voici la première championne du cycle classique. Elle a 4 ans, Excelix, selle française issue d'un octroi et de tradition par Diamant de Semilly. Sous la selle de Tony Cousin, elle réalise un sans faute sur cette finale et obtient la mention élite comme les 5 premières juments du championnat. Une victoire surprise pour son naisseur et propriétaire, Frédéric Lefebvre. Inattendu. Je ne voulais pas croire qu'on serait champion de France, on part 17e. Et puis elle a été exceptionnelle, très, très calme, très zen. Un parcours qui était finalement aujourd'hui très très sélectif. Il y a eu plein de petites fautes idiotes, ce qui nous a permis de regrimper tout en haut. Aussi parce qu'elle était très bonne. Mais c'est sa note NEP qui était un petit peu plus juste. Et là, elle a été par contre à l'obstacle. Elle a obtenu les meilleures notes de loin, 17, 16. Enfin, un grand plaisir. Alors, sa mère avait été déjà vice-championne de France. Donc il y a une amélioration génétique. La deuxième de ce classement s'appelle Eben de Hus. Fille de Conrad et d'Unatype de Hus par l'âme de Fétan, elle est montée par Jean Foubard en Normandie. En troisième position et toujours sans faute, c'est Énergie de Lotro, selle français, fille de Conner et de Kéléa de Lotro par Calvaro. Elle appartient à David Mélin, son naisseur et cavalier. Et les Entiers et Hongres ont également été récompensés. Essais et alors de grands lieux qui remportent le titre chez les 4 ans. Ce selle français est monté par Charles Hubert Chiche, fils de Rinaldo Desilles et d'Opaline de la Bauche par Sable Rose. Je pense que la première manche s'est très bien passée pour l'ensemble des chevaux. On a vu un bon lot de 4 ans. Moi, il s'est très bien comporté dès le premier jour avec d'excellentes notes. Il a eu 17 et 16,5. Donc il s'est tout de suite démarqué. Puis il avait une très bonne NEP au CIR, donc note de modèle de 16,3. Ce qui l'a placé là tout de suite déjà hier en 6e position ex-aequo. Et donc aujourd'hui, le parcours était beaucoup plus sélectif. Il y a eu beaucoup moins de sans faute. Je devais partir en 7 ou 8e position avant la fin. Le cheval a sauté de manière incroyable aujourd'hui à la finale. D'ailleurs, ça s'est vu dans les notes parce qu'il a eu 17 et 17,5. Et puis les poursuivants n'ont pas réalisé le parcours sans faute, donc il a obtenu le titre de champion de manière amplement méritée. Le vice-champion de France s'appelle El Diarado de Scadi, sous la selle de Sébastien Tancé. C'est un selle français, fils de Diarado et de Rune de Scadi par Dollard du Murier. Il termine juste devant Evelyne Léon et Jérémy Roland, un autre selle français, issu de Vigo CC et de Noble Conquête par Hélios de la Cour 2. Enfin, chez les 4 ans au Trustudbook, la victoire revient à Ozzy van den Bishop et Clément Lierre. C'est un BWP, fils de Diamant de Semilly et de Celsa van de Dreyf par Utrio van de Heffink. Je suis avec Richard Levallois, éleveur de Semilly, de l'élevage de Semilly, qu'on ne présente plus. C'est un nom qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on entend très souvent sur cette grande semaine de l'élevage. Alors Richard, bonjour. Bonjour. Déjà, présentez-nous un petit peu votre présence ici. Combien de chevaux et dans quelle catégorie vous présentez vos jeunes chevaux ? Pour l'année 2018, donc nous avons décidé d'amener une douzaine de chevaux, 13 exactement. Et on va participer aux 3 générations, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour cette année. C'est important d'être présent sur toutes les générations chaque année, enfin en tout cas le plus possible. C'est ce qui est le plus difficile, c'est de toujours être là tous les ans, mais il ne faut pas venir pour venir, il faut venir avec des chevaux de qualité pour faire voir ce qu'on produit en Normandie et puis pour un petit peu comparer toutes les lignées, les origines entre elles et puis donner de l'expérience aux chevaux pour l'avenir parce que ce sont des beaux terrains où les chevaux se montrent bien et donc c'est important de les faire voir. Alors comment vous choisissez ces chevaux ? Il y en a 13 présents ici sur cette grande semaine. Comment vous avez arrêté votre choix ? Notre choix, si vous voulez, tous les chevaux par exemple qui démarrent les 5 ans et qui n'ont qu'une année de métier,
on ne les emmène pas parce qu'on en démarre certains, les plus tardifs à 5 ans. On fait tourner à 5 ans pour apprendre le métier, mais on ne les amène pas à Fontainebleau parce que c'est un petit peu trop juste en expérience. Il faut les amener quand ils sont prêts, sinon il faut déjà qu'ils travaillent à la maison. Alors quel est l'objectif une fois présent ici? C'est la victoire, c'est d'attirer le regard, voilà, là il y a les deux, le sport, l'élevage, comment on combine tout ça? Non, moi je vois pas ça comme ça, je vois plus ça comme une formation, l'aboutissement d'une formation. C'est montrer nos chevaux sur un bon terrain où ils se mettent bien en valeur. Donc ça permet aux clients de les voir et puis ça permet tous les ans d'essayer d'accrocher un titre ou un accessite. C'est un petit peu une récompense finalement d'être présent ici? Oui, c'est une récompense du travail fait tout en amont, tout ce qui est élevage, sélection et travail au quotidien des jeunes chevaux, ce qui part du débourrage jusqu'au travail des jeunes chevaux, la progression avec le temps, avec la patience, parce que c'est tout à fait c'est vraiment un métier à part, la préparation des jeunes chevaux. Il ne faut pas faire du concours pour faire du sans faute à 4 ans, il faut les former, leur donner l'expérience pour qu'après ils puissent être prêts pour accéder aux épreuves les plus grosses et puis c'est surtout de leur donner de l'expérience. Vous parlez de formation et pour la préparation de ces jeunes chevaux, vous faites appel à 2 cavaliers. Pouvez-vous nous les présenter, s'il vous plaît? Tout à fait, on travaille avec 2 cavaliers qui s'appellent Olivier Martin et Alexis Gourdin. Alexis Gourdin est dans nos murs depuis sa 2e année. C'est encore un jeune cavalier parce qu'il a 21 ans, mais il a déjà eu des bons résultats cette année parce que déjà dans les 4 ans à la finale régionale, il a quand même premier, 2e et 6e je crois. Donc il a fait une bonne saison, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et donc c'est un garçon qui a beaucoup de feeling, qui est travailleur. Et puis on a aussi Olivier Martin, lui qui a plus d'expérience, qui est chez nous depuis plusieurs années et qui est aguerri à ce genre de concours. Au-delà de la préparation de ces jeunes chevaux, comment voyez-vous l'évolution de l'élevage? À quelle demande aujourd'hui devez-vous répondre? Alors si vous voulez, dans l'évolution du cheval de sport moderne, maintenant on demande à ce que les chevaux d'abord soient bien dressés, aient beaucoup de sang, et soient faciles à monter, soient surtout bien dressés, et puis aient de la qualité, du respect d'obstacles, et puis de la puissance pour couvrir les combinaisons et les auxerres. Je trouve que depuis plusieurs années, le niveau technique des cavaliers a bien augmenté. Les chevaux sont bien dressés, il n'y a plus de chevaux en désordre. Avant, on remarquait, il y a 15 ou 20 ans, les chevaux qui ressortaient du lot par leur dressage. Maintenant, on remarque ceux qui ressortent du lot par leur mauvais dressage, et il y en a très peu. Donc les chevaux, tout a bien évolué du bon côté, je trouve. Après, il ne faut pas tomber non plus dans le cas de figure où on surprépare les chevaux pour les finales, parce qu'après, on empiète le potentiel pour l'avenir du cheval. Mais dans l'ensemble, les cavaliers montent de mieux en mieux, je trouve, depuis 15 ans, 20 ans. Et puis, les types des chevaux ont beaucoup évolué. Et vous voyez, il est homogène par toutes les générations et des chevaux très commerciaux. Et en termes de productivité, à combien de poulains en êtes-vous cette année? Notre production de poulains annuellement, c'est entre 20 et 25. Entre 20 et 25, on fait à peu près une vingtaine de poulinières, plus 4-5 transferts tous les ans. Donc il faut compter autour de 25 plus ou moins. Merci Richard pour toutes ces précisions. La Manche donc se porte très bien sur cette grande semaine de l'élevage. On va en profiter aussi pour aller à la découverte d'autres régions qui ont la chance de pouvoir s'exposer ici grâce au stand SHF régional. Tout de suite, reportage. Pour réunir les meilleurs jeunes chevaux de France, il faut forcément passer par les éleveurs de chaque département, eux-mêmes représentés par une région. Et pour leur permettre une meilleure visibilité, la SHF invite les représentants de ces régions à s'exposer sur le grand parquet durant cette grande semaine de l'élevage, un moyen de communication indispensable pour mieux toucher et aider les éleveurs. Cheval Pays de la Loire est une association régionale qui fédère 5 associations départementales qui correspondent au découpage administratif de la région Pays de la Loire. Donc les départements, vous les avez, ils sont tous représentés sur les roll-up et donc notre organisation, on a des représentants au niveau du bureau de Cheval Pays de la Loire, on a des représentants des associations départementales qui travaillent conjointement avec nous, donc représentants de l'association régionale pour pouvoir mener nos projets à leur terme.
on l'illustre avec des chevaux qui sont sur le haut niveau, donc des chevaux qui sont nés dans les différents départements. Et on va essayer de perpétuer cette excellence en justement, donc notre travail c'est d'aider les éleveurs à continuer à bien croiser de façon à obtenir des bons produits. Aujourd'hui on a eu énormément de chance parce qu'on est financé par notre conseil régional. Ce qui nous permet d'aider nos éleveurs, les naisseurs qui sont encore propriétaires de leurs chevaux, à participer au final au travers d'un dédommagement pour tous les chevaux qui sont engagés. Nous, notre travail aujourd'hui en tant qu'association, c'est justement de favoriser, d'aider les éleveurs, de communiquer tout le travail que l'éleveur n'a pas obligatoirement la capacité, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un éleveur aujourd'hui, c'est avant tout celui qui fait naître. Donc son travail, c'est d'être avec ses chevaux, c'est d'être avec ses animaux, et c'est sûrement pas de faire ce que nous on fait. L'occasion également pour certains élus de venir témoigner leur soutien et apprécier le décor. Nous avons déjà des fleurons qui sont identifiés dans les Pays de la Loire, mais le fait d'être présent ici avec un aussi beau stand, parce que je dois dire, et sans chauvinisme, que nous avons un très beau stand, eh bien c'est une marque supplémentaire pour que des professionnels hors région viennent nous contacter. Et il y a toujours une dimension économique quand une région investit, et que demain des professionnels viennent faire leurs emplettes en Pays de la Loire. Et l'occasion aussi de rencontrer le président de la Société hippique française dans une ambiance très conviviale. Moi j'avais un chauvinisme différent, lui c'est un chauvinisme vendéen. Ah non, Le mien c'est un chauvinisme français par rapport aux chevaux français. Voilà, bien sûr. Mais les Pays de la Loire, les Ligériens s'inscrivent bien évidemment dans cet ensemble, le français. Et si nous pouvons être le fer de lance des chevaux français, eh bien nous en serons très heureux. Voilà. Très bien. Toutes les régions sont mises à l'honneur sur cette grande semaine de l'élevage. Je vous invite donc à venir visiter ce stand SHF régional. Et puis pour les plus gourmands, venez donc apprécier les produits savoyards, car c'est ça aussi la grande semaine de l'élevage. Nous allons à la rencontre des artisans et des producteurs. Alors moi je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine quotidienne. En attendant, je vais aller goûter ce qui se passe du côté de Val Thorens. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de bon ce soir ?